Dans quelques jours, Johanna doit accoucher de son premier enfant, une fille qu'elle a décidé d'avoir toute seule. L'une de ses craintes, c'est qu'elle ressemble à l'homme qui lui a fait cet enfant et qui l'a abandonnée. Et s'il te demande de reconnaître l'enfant? Bon, alors là, il peut aller se brosser. Rejetée par le père du bébé, Johanna a trouvé refuge dans le minuscule appartement de sa maman Moni, où vivent également ses deux sœurs Karine et Christelle, une famille soudée, prête à accueillir un cinquième membre dans ce petit 2 pièces déjà étroit. Je suis plus heureuse de savoir ma fille à côté de moi que dans un foyer. Johanna n'a pas de logement, pas de travail, et son futur bébé viendra au monde sans papa. Une situation très difficile à vivre pour la jeune femme. Si je peux même pas assumer ça, comment je vais l'assumer quand elle sera là? Karine, l'une de ses petites sœurs, a donc pris la décision de l'épauler à tous les instants de la grossesse et de tenir un peu le rôle du papa. Même si on n'est pas un père, j'ai envie qu'elle sache que nous, on est là pour elle. Jusqu'au jour de l'accouchement, elle ne quittera plus Johanna, mettant un point d'honneur à ne jamais lui montrer ses angoisses. C'est loin de son regard qu'elle s'autorisera à craquer. J'ai pas craqué devant elle, hein. J'ai pas craqué devant elle. Mais une fois auprès d'elle, elle se fera un devoir d'être un roc. C'est la meilleure. Si, tu arrives très bien. Johanna va en avoir besoin, l'accouchement va s'avérer être plus compliqué que prévu. Je suis enceinte, le papa ne reconnaîtra pas mon bébé, alors je vais l'avoir toute seule. Le problème en ce moment, c'est que j'ai perdu mon appartement et que je suis chez ma famille. On est un petit peu à l'étroit, mais on va se débrouiller. Et ce qui me fait surtout très peur, ça va être l'accouchement, parce que je me pose beaucoup de questions et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Quand Johanna m'a dit qu'elle voulait accoucher seule, au départ, je voulais pas la laisser faire ça. Je voulais être là avec elle pour la soutenir et prendre le rôle du père. Mais c'est vrai que plus l'accouchement arrive, et plus je stresse. Élever un enfant toute seule, c'est dur, et d'une, et de deux, elle n'est pas assez mature, Johanna. Je suis le papa de Johanna, moi. Je ne suis pas le papa de son enfant. Donc il va falloir qu'elle l'assume en tant que mère célibataire, en attendant de trouver un papa qui lui convienne. Bébé, oh, c'est l'heure de manger. Jo, bébé. Les réveils sont durs en ce moment pour Johanna. Cela fait 6 mois qu'elle est revenue vivre chez sa maman, Moni. Elle est enceinte de bientôt 9 mois et il est temps que l'accouchement arrive. Oh la grosse. Elles sont 4 à vivre dans ce petit 2 pièces. Johanna, sa maman, mais aussi ses 2 sœurs, dont Karine, celle qui la soutient le plus en attendant la naissance de sa future fille. Comment va le bébé aujourd'hui? Elle n'a pas trop bougé? Non, elle fait mal. À 23 ans, Johanna s'apprête à devenir une maman célibataire. Elle a rompu tout contact avec le papa de son bébé qui semble s'être totalement désintéressé d'elle. Sans emploi et sans domicile, c'est ici qu'elle a trouvé refuge auprès de sa famille. Sa maman l'a accueillie à bras ouverts, mais de voir sa petite fille naître sans père, c'est une chose qui la perturbe énormément. T'as pas le choix, je sais, mais à un moment donné, déjà quand tu vas aux séances d'accouchement... Oui, bah c'est bon, j'ai compris. Ben oui, mais bon. Parler de l'homme qui l'a rejetée alors qu'elle était enceinte, c'est un sujet qu'il ne vaut mieux pas aborder avec Johanna. À chaque fois, cela la met dans tous ses états. Mais t'as pas à craquer, c'est bon. Déjà que tu craques tous les jours, c'est bon, ma puce. Putain, c'est pas vrai. Oh, c'est bon. Allez. C'est quoi, on sera là? Si, t'as pas de chance, Johanna. Après la séparation, Johanna a insisté pour garder son bébé. Pour sa maman, ça n'était pas forcément la meilleure décision à prendre. Tu vas pas craquer maintenant, elle ressent tout. C'est bon, il y a d'autres sujets dans la vie, là. Bah oui, mais bon, ça fait partie aussi, hein. C'est pas là maintenant quand Ouais, elle bah part. c'est bon. Bon. Je me suis séparée du papa parce que ça allait plus, on ne parlait plus, il n'y avait plus aucun dialogue. C'était même en colocation, on a plus de contact avec la personne avec qui on vit que ce que j'avais comme relation avec lui. Et si on te demande, il est où le papa? Oui, bah c'est bon, je fais Elle a peut-être pas de père, mais elle a une mère, un père et elle a des sœurs, c'est bon. Ça fera largement l'affaire. Si j'en parle jamais, c'est qu'il y a une raison, j'ai peut-être pas envie. C'est bon, je m'en fous.
Putain, ça fait 9 mois que je fais avec, bah arrête d'en parler, c'est pas la peine. Il est où, il est où? On s'en fout d'où il a qu'à rester où il est très bien. Elle est tombée enceinte, j'ai pas accepté du tout. Au début de sa grossesse, j'ai pas accepté. Bon, maintenant, bon, j'ai respecté son choix. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a déjà quelques années, j'étais tombée enceinte. Il y a 17 ans. Je suis tombée enceinte et j'ai avorté une fois. Ensuite, je suis retombée enceinte et j'ai eu une fausse couche. Et j'ai dit la prochaine fois, voulu ou pas voulu, c'est quelque chose qui me travaille. Je préfère avoir un enfant plutôt que de risquer de jamais en avoir. Depuis 6 mois, elles vivent donc à 4, entassées dans ce petit appartement. Mais oui, il n'y a pas de place, on est à 3 dans la cuisine. 3 dans la cuisine, c'est pas fiable. C'est pas vivable. Ça n'est pas vivable, mais bientôt, après l'arrivée du bébé, elles seront 5 à habiter ici. Dans ce petit 2 pièces, chaque place est calculée au millimètre près. Le nouveau-né peut arriver, Moni a déjà tout prévu. Tiens, tu vas lui ranger ses affaires là où tu peux. Et ça, bah, on elle va laisse pas se la plaindre. place à- Elle va râler, hein. Oh, attends. Une étagère pour Johanna et une étagère pour le bébé. Non, il y en a assez. Et le reste, on les mettra sous le lit. Dans la valise. On n'a pas le choix. Pour pouvoir vivre aussi nombreuses dans cet appartement, l'unique chambre a été aménagée avec une mezzanine. En haut, c'est le domaine réservé des 2 sœurs de Johanna. Mais comment vont-elles s'organiser pour pouvoir vivre ici avec un bébé en plus d'ici quelques jours? Une fois de plus, Moni semble avoir réponse à tout. Écoute-moi, laisse-moi finir. Tu auras le couffin là. Oui. Tu as un peu d'espace là. Oui. Toi, ça va être ça pour toi. Et puis ça pour elle. Oui. Le couffin va prendre là. Et puis là, tu peux lui ranger un peu de linge, les couches, le Mais lait. n'importe quoi. Bah, où tu vas les mettre? Mais je les pose là-haut. La maman de Johanna dormira, elle, dans le canapé-lit du salon. Même si au départ elle était contre cette grossesse, elle n'a pas hésité une seule seconde à accueillir sa fille chez elle pour le plus grand soulagement de Johanna. Ce dont j'ai besoin de ma mère, c'est qu'elle soit le filet de sécurité. Je saute, et si ça s'ouvre pas, qu'elle me rattrape. C'est tout bête. Elle m'a dit, maman, si encore c'est un surplus que je suis chez toi, et puis plus le bébé, tu me dis, j'irai dans le foyer des jeunes mamans, c'est pas grave. Je dis, jamais tu iras dans un foyer. Je suis là. Je pourrais pas. L'important pour tout le monde désormais, c'est d'accueillir le futur bébé dans les meilleures conditions possibles. Une petite fille qui a déjà dévoilé une partie de son visage lors des échographies. Regarde, c'est ses trous de nez vus d'en bas. On est peut-être des narines. Les narines, ouais. Regarde, là, elle a la même bouche que Johanna. C'est mignon comme tout. Celle-là, elle a moins le nez écrasé, je trouve. Ouais. Et là, elle a ton nez, Johanna, mon nez mélangé, ça fait moche. Hein. Ça fait une Donc, ça va être un beau bébé. Non, elle a ton nez. La seule crainte de Johanna, c'est de retrouver dans le visage de sa fille les traits de l'homme qui l'a rejetée alors qu'elle était déjà enceinte. Quand je vois ça, elle ressemble Non, pas. bah Hein. si elle a le... Elle a le nez en carré. patate et ma bouche. Bah t'es belle, t'es mignonne. Ouais. Après, si elle prend juste la couleur de ses yeux, ça me gêne pas. Il avait des jolis yeux. Il avait des beaux yeux. Ouais. T'as pas spécialement... Même pas du tout, en fait. Ça m'arrangerait. Mais c'est son père quand même. Oui, bah ça, j'avais... Une partie- ça, je non, le sais c'est bien. une partie de Non, c'est lui. même pas le père, c'est le géniteur. Nuance. Géniteur. Quand tu plantes ta graine et tu t'en vas, c'est des C'est géniteur. J'appréhende le fait qu'elle soit marquée, qu'elle ait trop les traits du père, en fait. C'est quelque chose que je pourrais pas supporter. Le revoir à chaque fois que je la regarderai, je pourrais pas. Si elle lui ressemble trop, je suis même pas sûre de vouloir la prendre dans mes bras, quoi. C'est dur, hein. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Et il cherche même pas à avoir de nouvelles. C'est encore, il s'en soucie un minimum, quoi. Mais tu lui avais dit que tu le gardais. Ouais, je lui ai dit que je lui redonnerais les nouvelles en novembre. Quand elle serait là, donc oui, le garde. Non, mais je lui ai envoyé, je le garde. Et il t'a pas répondu. Non. Et si maintenant, Ouais. il sait que t'as accouché Ouais. et il te demande de voir le bébé, quelle est ta réaction?
Ah, mais il a le droit de le voir, hein. Ah, tu le vois, y a pas de problème, hein. Ça reste ton bébé. C'est toi qui l'as mis en route, hein. Oui, d'accord. Ouais, tu le vois, oui. mais c'est tout, tu le vois, point. Et s'il te demande de reconnaître l'enfant? Bon, alors là, il peut aller se brosser. Ah ouais? Et Bah. pourquoi? Et tu crois pas qu'avec Pourquoi un bébé, peut-être qu'il va changer? Non. Non. Ah non, bah, de toute façon, j'ai pas envie qu'il change, j'ai pas envie qu'il revienne. Non, Non, moi, bah, je te dis, bah, Vous non. n'êtes pas deux contre lui, attends. Bah, et si. peut-être Bah, que- c'est même pas une question de solidarité, c'est une question. Logique. C'est pas. Ah bah tiens, alors dans ce cas-là, pendant 10 ans, là, il va continuer à faire sa vie de couillon, et après il va se ramener. Ah bah tiens, bah en fait, j'ai pas trouvé de meuf, j'ai pas réussi à faire de gosse, bah je sais que j'en ai un quelque part, je vais aller le reconnaître. Non, non, vous reconnaître, il manquerait plus que ça, tiens. Je fais tout le boulot, je me débrouille toute seule pendant la grossesse, et après il vient faire comme une fleur, là. Ouh, salut, c'est moi, je suis le papa. Il manquerait plus que ça, tiens. T'arrives comme une fleur. Il manquerait plus que ça. Non, mais je rêve. À défaut d'avoir un papa, le futur bébé aura une grand-mère et des tantes, en particulier Karine. C'est elle qui sera présente à ses côtés le jour de l'accouchement, c'est donc elle qui l'accompagne à chaque fois lors des cours de préparation. Bonjour, je suis Jasmine, la sage-femme. Enchantée, Johanna. Dans la salle, Johanna va se retrouver à s'asseoir à côté d'autres futures mamans accompagnées de leur mari ou de leur compagnon. Elle, c'est avec sa sœur qu'elle va suivre le cours. Même si elle est contente que Karine soit là, elle aurait préféré que les choses se passent différemment. Ça va aller. Ah, c'est horrible. Aller au cours de préparation à la naissance et que voir celles qui viennent avec le papa et que moi je viens avec ma petite sœur. J'ai envie qu'elle sache que nous, on est là pour elle. Même si on n'est pas un père, nous, on est là. Si je peux même pas assumer ça, comment je vais assumer quand elle sera pas là? Mais tu parles d'assumer, t'assumes très bien. J'ai peur de ne pas pouvoir lui donner tout ce qu'elle a besoin. Il faudra que je l'aime pour deux, il faudra que je m'en occupe pour deux, il faudra que... Enfin, je sais que j'aurai plus une minute à moi. La plus jeune de ses sœurs, Christelle, vient de rentrer du lycée. Ce soir, toute la famille va se retrouver dans leur petit appartement. Elles le savent toutes, le bébé peut arriver à tout moment désormais. Elle s'apprête donc à passer une nouvelle nuit, prête à emmener en urgence Johanna à l'hôpital à la moindre contraction. Trois jours se sont écoulés. C'est en pleine nuit, à 2 h du matin, que les contractions tant attendues vont enfin se déclencher. Pendant que Johanna est en pleine souffrance sur le lit, le reste de la famille est en train de se préparer en urgence pour l'emmener à l'hôpital. Parle-lui au bébé. Parle-lui. Pour lui dire quoi? Sors de là, tu me sautes, j'ai mal? Là, pour l'instant, ça va. Je crie pas. J'ai pas mal. Ça contractionne Oui, pas. mais calme-toi, comme ça va la calmer un peu le temps que tu arrives. Comment tu veux que je Je sais calme? plus J'ai comment mal. ça se passe. Fais-lui un bisou. Pas de bisous, foutez-moi la paix. Oh, vous allez où là? Il est marqué gynéco, obstétrique là. Une demi-heure plus tard, elles vont se retrouver dans les couloirs déserts de l'hôpital. Moi non plus. Je suis les étiquettes. C'est par là-bas, c'est à droite. Et il y a une porte, tu sonnes. De toute façon, elle n'a pas perdu les os. Encore heureux, j'en peux plus là. Elle a dit allô, je crois. Oui, bonjour, c'est pour une urgence. C'est pour une urgence, elle accouche là. Elle accouche. Aïe. Johanna n'a pas encore perdu les os et son col n'est pas encore assez ouvert. Elle ne peut donc pas recevoir de péridurale. C'est avec beaucoup de difficultés qu'elle va devoir faire face aux douleurs des contractions. Sa petite sœur, Karine, ne la quittant pas une seule seconde. Oh mais quelle horreur quoi.
Bloque pas ta respiration. Bonsoir. C'est un petit garçon, une petite fille? Une fille. Ah, je fais que des filles ce soir. Elle va s'appeler comment? Eliana. Eliana. Ouais. C'est très joli. Là, pour l'instant, de toute façon, on ne peut pas poser de péridurale. C'est beaucoup trop tôt. D'accord? Ouais. C'est pas encore le moment. Pour moi, vous n'êtes pas encore en travail. Oh putain. Difficile pour Karine de voir sa sœur dans cet état. Elle va donc s'octroyer des petites pauses dans le couloir pour ne pas avoir à craquer devant elle. Des pauses où une multitude d'angoisses vont venir l'assaillir. Et si l'accouchement se passait mal? Et que se passera-t-il après, quand le bébé sera là? Comment vont-elles faire pour s'en sortir dans leur appartement minuscule? Et j'ai peur qu'elle ne le supporte pas mentalement, moralement. À cause de la situation qu'il y a à la maison. Et les problèmes qu'il y a eu avec les logements, le fait qu'on n'ait pas de place, qu'on sache pas ce qui va se passer. Karine va très vite se reprendre avant d'aller retrouver sa sœur. Pas question que celle-ci la voie dans cet état. Pour accélérer le travail, la sage-femme va pousser Johanna à marcher pour que son col puisse s'ouvrir davantage. C'est par où qu'on sort de là? Attends. En sortant de la chambre, elles vont tomber sur Moni, leur maman, et Christelle, leur petite sœur, qui sont venues les rejoindre. Faut que je marche pour qu'elle descende. C'est mal. Et je compte pas rester comme ça pendant 14 heures. Je suis fatiguée, je suis épuisée, j'en peux plus. Là, ce qu'elle a peur, c'est de pas arriver à pousser normalement, quoi. Comment tu veux pousser? Je vais pousser, je vais tellement être fatiguée, elle va rester bloquée. C'est dangereux. Pour après la finir au forceps. Je suis épuisée, j'en peux plus. Je suis en train de m'endormir sur une chaise, quoi. Le soleil s'est levé sur Nice et le bébé n'est toujours pas venu au monde. Johanna a enfin reçu sa péridurale. La sage-femme va tenter une première poussée pour voir comment les choses se présentent. Allez, tu vas la sortir. Allez. Si c'est encore trop tôt, il n'y a pas de souci. Le bébé, il va très bien. On le laisse descendre, d'accord? Je te disais que j'étais fatiguée, j'arriverai pas. Non, mais pars pas dans cette optique-là. Je pense que si j'arrive pas à la sortir, ça sera de ma faute si elle est bloquée et que ce sera de ma faute s'il faut faire une opération et que ce sera de ma faute si j'y arrive pas. Pourquoi tout le monde y arrive et moi j'y arrive pas? Allez, je te laisse te reposer, je t'attends un peu devant. Johanna semble complètement perdue et découragée. Une chose qui va beaucoup perturber sa sœur Karine, qui, une fois de plus, va quitter la chambre pour ne pas lui montrer ses angoisses. Je voudrais pouvoir prendre sa souffrance, même pour la soulager, ça ne reste qu'une heure, pouvoir souffrir à sa place parce que c'est invivable. Et pourtant, je peux pas. Tout ce que je peux faire, c'est la regarder dans cet état. Et j'en pouvais plus avec la fatigue et tout ça. J'étais obligée de craquer. Frédéric, le papa de Johanna et Karine, va faire son arrivée quelques minutes plus tard. Il ne vit plus avec eux, ayant divorcé de leur maman Moni, ce qui ne les empêche pas d'avoir encore de très bonnes relations. Un papa lui aussi très inquiet pour ses filles. C'est l'angoisse du bébé qui doit arriver en bonne santé. C'est l'angoisse que Johanna, c'est son premier enfant. Et comment elle va le supporter, comment elle va le gérer. Sa sœur qui l'accompagne, comment elle va le gérer. Est-ce qu'elle va pas craquer? Est-ce qu'elle va tenir jusqu'au bout? Karine n'arrive pas à trouver la force de retourner dans la chambre auprès de sa sœur. Elle va donc quitter le couloir des salles de naissance pour aller trouver refuge auprès de son père. S'il te plaît, mets-moi une grande claque dans la gueule. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Allez. Ça y est, c'est fait? Qu'est-ce qu'il y a? Elle y est, mais elle n'arrive pas à pousser. Ils vont essayer de la faire attendre et là, elle attend. J'ai l'impression de réussir à rien.
J'ai pas craqué devant elle. Hein. J'ai pas craqué devant elle. Allez, reprends-toi. Reprends-toi. T'es fatigué toi aussi. Je vais y retourner, je vais réussir et je vais l'aider. Tu veux que je rentre? Non, 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 tu peux pas. C'est qu'une seule personne. Bois un coup d'eau, tu retournes et je suis derrière toi. Oui. Okay. Tiens, bois un coup. Tu retournes la tête, tu regardes dans le rétro, tu me verras derrière. Ok. Karine va sécher ses larmes et retourner dans la chambre auprès de Johanna en affichant un visage rassurant. Cette dernière va en avoir besoin, le bébé arrive enfin. Non, regardez-la. Allez. Ouais, ça c'est super. Comme quand tu m'engueules. Allez, encore. Encore. Allez, fâchez. Vas-y, mais t'as le droit de crier, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de mordre. Putain, allez. Il n'y a que toi pour le faire. T'es la meilleure. Si, tu arrives très bien. Tu arrives très bien. Allez, doucement. Si, tu vas y arriver. Elle va sortir parce que t'es la meilleure. T'as toujours réussi. Tu te fixes un but. Tu y arrives. Allez. Pousse. Respirez en souffle comme ce matin. Regardez-moi. C'est vrai qu'elle est poilue. Mon cœur. Oh mon bébé d'amour. Elle est là. Eliana. Ma princesse. Quand je me dis que j'ai pu penser à pas la vouloir, c'est pas possible. C'est tout de suite, j'ai voulu la prendre. Tout de suite, je voulais l'avoir contre moi. Tout de suite, elle a été magnifique. Et quand je me dis que j'ai pu imaginer seulement le fait de me dire non, je veux pas la toucher. Quand on met notre bébé au monde, c'est pas possible de se dire qu'on n'en veut pas. On le veut tout de suite, et qu'on nous le prenne plus. Oh mon cœur. Oh, tu m'as mis la misère, hein. Je l'ai vu passer de l'intérieur à l'extérieur. J'ai vu ses premières secondes de respiration. Et quand ils ont posé Eliana, ma nièce, sur le ventre de ma sœur, c'était juste magnifique parce que elle a craqué et elle s'est rendue compte, c'est mon bébé, c'est ma fille, c'est ma princesse, elle est là. Et tu vois, t'avais pas besoin d'avoir toute peur. Elle était un bébé toute seule. Elle était un bébé toute seule. Tu crois que là je peux sortir en courant et dire ça y est, c'est fait? Ouais. J'y vais? J'y vais. Va leur dire. J'arrive, hein. Ouais. Elle est là. Elle est là, elle est en bonne santé, elle est magnifique, elle est super belle et tes grand-mères. Ouais. Et elle a été super forte, elle l'a sortie super vite, elle a souffert, mais elle est là. Comme une merde, elle est là. Elle a réussi. On est tata. C'est magique, quoi. Eh ouais, c'était magique il y a 23 ans et ça recommence. Sans plus attendre, ils vont tous se précipiter dans la chambre pour découvrir le nouveau membre de la famille.
magnifique. Ça y est, elle est là, tout est ok, elle a tous ses doigts, tous ses orteils, elle est belle comme un soleil. C'est l'aboutissement de tellement de choses. Oh là là, le nez de la famille. Tu vas avoir une petite patate au milieu du visage. Elle ressemble à ma fille. Elle m'en a fait baver, hein. Tu vas prendre la... Allez, papy. Tu veux la prendre? Quelle question. Allez, papy. Doucement. Je suis trop fière de mes 3 enfants. T'as réussi. C'est la fin de la journée, les parents de Johanna vont retourner chez eux. Seule Karine va rester auprès d'elle, comme toujours. Entre sœurs, elles vont aborder un dernier problème, comment annoncer la naissance de la petite Eleyana à son papa. Johanna a prévu de le faire par SMS, sans grand enthousiasme. Tu vas lui dire quoi dans le message? Ah bah je vais lui dire ça y est, il a une petite fille, qu'elle est née, je vais lui dire son prénom, combien elle pèse, et puis voilà. C'est tout. Je vais dire ça y est. C'est tout, hein, qu'est-ce que je lui dise de plus? Il s'en est pas plus soucié. Hein. Déjà qu'il connaisse son prénom et qu'elle est née aujourd'hui, il aura son anniversaire et son prénom, c'est déjà pas mal. C'est pas lui la personne à qui je pense en premier quand je la vois. C'est pas à lui que j'ai envie de donner des nouvelles tout de suite. Il n'a pas été là du début à la fin, il a rien foutu, il s'en soucie même pas, elle vient de naître, c'est pas à moi de lui courir après pour lui dire il attendra que j'ai un peu de temps et que j'ai que ça à faire de le prévenir. Il reste le géniteur, c'est tout. C'est un garçon avec qui j'ai passé un petit bout de la vie et j'en garde un morceau à vie. Johanna finira par envoyer ce message le lendemain, un message qui restera sans réponse, le père d'Eleyana n'ayant pas pris la peine de l'appeler ou de lui demander des nouvelles. Plusieurs jours se sont écoulés, le temps est venu pour Johanna et Eleyana de revenir à la maison dans le petit 2 pièces de Moni. Et après, tu vas manger, tu vas aller au lit. Tu vas laisser maman dormir. Hein? Tout doucement, Johanna a appris à s'occuper de sa fille. Ouh, on est bien dans l'eau. C'est un lit, salle de bain. C'est un multifonction, le lit. La petite Eleyana a désormais une maman, 2 tatas et une grand-mère pour s'occuper d'elle. Une grand-mère particulièrement vigilante qui surveille le moindre geste de sa fille. Attends, qu'elle s'étouffe pas là, retourne-la. Mais... Oh, mais t'es pénible. C'est pas possible. Elle a bouché son nez. Mais elle tourne son visage toute seule. Pendant une semaine, là, je l'ai tuée. Vas-y. Qui c'est que je m'en suis occupée quand même, elle n'est pas morte. Elle va très bien. Attends, je vais la retourner. File de là, tiens, range-moi ça. Oh purée, non. Je n'arrange pas, moi j'attends là. Voilà, elle s'est retournée, c'est bon. Voilà. Elle s'est retournée, c'est bon. File ça, tiens. Pourquoi tu rigoles comme ça? Elle rigole pas, elle pleure. Mais elle est contente. Non mais je te trouve, tu t'en sors bien, moi, c'est tout. Je suis fière de ta maman. Ouais. Regarde, elle te regarde, mais c'est quoi cette folle? Mais non, attends, je suis contente. Ma fille est devenue une maman, une femme responsable. Il faut que je me mette ça dans la tête et tout ce que je lui souhaite, de trouver un bon père pour son bébé. Johanna n'a pas de travail, elle n'a pas de logement et doit désormais vivre avec sa fille chez sa maman dans un appartement trop petit où vivent également ses sœurs. Mais qu'importe, Eleyana est là et en bonne santé. Il n'y a que ça qui compte. L'avenir, Johanna l'envisage avec beaucoup plus de sérénité qu'auparavant. Là, ce que j'espère, c'est pouvoir m'en occuper convenablement, réussir à trouver un appartement correct, réussir à, dès que possible, nous remettre à travailler et lui donner tout ce qu'elle a besoin. C'est tout. Tout ce que je veux, en fait, c'est en rapport avec elle.